Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau calendrier de l'Avent manga. On continue à parler de manga, on est le 9e jour, on parle d'un manga en 9 tomes, on parle de Innocent. Il y a 2 jours, dans le 7e jour, j'ai parlé de Né pour cogner, de Shinichi Sakamoto, j'ai parlé souvent de Innocent, et donc pour le 9e jour, je parle d'un manga en 9 tomes de Shinichi Sakamoto, à savoir Innocent. Donc Innocent, c'est sa série la plus récente. Alors, il y a une suite qui s'appelle Innocent Rouge. C'est vraiment la suite directe. C'est à la fin des 9 tomes de Innocent. C'est marqué à suivre dans Innocent Rouge. C'est pas vraiment un spin-off, c'est vraiment une suite, c'est vraiment une saison 2. C'est comme Jojo Bizarre Aventure avec la partie 1, la partie 2, la partie 3. Innocent Rouge, c'est une seconde partie. Donc, qu'est-ce que ça raconte Innocent? Donc, on suit Charles-Henri Sanson, qui est, il a un titre à la con, c'est exécuteur des hautes œuvres de Paris. En gros, c'est le bourreau du roi. Donc, ça se passe à l'époque de Louis XVI, donc le Louis XVI, hein. Ouais, Louis XVI, le dernier roi, pas le roi Soleil, le dernier roi, celui qui s'est fait guillotiner. Donc, ça se passe un petit peu avant la Révolution. Et plus le manga avance, plus on se rapproche de la Révolution. Ça n'a pas encore vraiment commencé dans Innocent Rouge, mais on s'en approche parce qu'on voit Robespierre, les trucs comme ça qui apparaissent. Et ce personnage a vraiment existé, il y a vraiment eu un Charles-Henri Sanson, la famille Sanson a vraiment existé, c'est vraiment des bourreaux royaux qui sont étendus sur toute la France, parce que là c'est la 4e génération en fait, c'est Charles-Henri Sanson, c'est censé être le dernier bourreau des rois, parce que bah il va, normalement si je dis pas de conneries, c'est censé être lui qui va exécuter Louis XVI, donc voilà, donc il a vraiment existé, enfin donc c'est oui, donc il a vraiment existé, donc c'est lui, c'est vraiment le dernier bourreau des rois, parce que bah comme il va tuer le dernier roi français, après c'est la Révolution, on est à Napoléon, bah il n'y a plus de roi. Bon après il va y avoir, cours d'histoire ça s'appelle comment là, le truc où vraiment il y a le neveu ou le petit-fils de Louis XVI qui revient au pouvoir pendant 30 jours, enfin voilà, c'est un petit peu après Napoléon, bon là je suis pas prof d'histoire, je pourrais pas vous dire peut-être que j'ai une grosse connerie. Donc Innocent, ça se passe durant la Révolution, on suit des bourreaux, donc c'est un peu mal vu en plus, hein. Tout le manga commence en disant que ils sont un peu vus comme des pestiférés, c'est un peu des sorciers, les gens leur crachent dessus, genre ils jettent leur merde de la gueule, ce qui sont mal vus, ils sont pas nobles en plus, c'est vraiment juste des gens qui sont riches mais pas nobles, ils ont pas de sang royaux, ils ont pas de sang bleu, ils sont très mal vus par la noblesse. Quand ils arrivent pour voir le roi, ils disent ah les Sansons, ils puent la mort. Les crasseux, les paysans, c'est pas, ils disent ah les Sansons, là, c'est la mort. Et eux, ils en jouent un petit peu, des fois ils disent si vous m'approchez, je vous toucherai, vous serez mort. Et donc on suit là-dedans Charles-Henri Sanson, alors c'est le 4e héritier, donc c'est par rapport au premier, donc il y a eu son grand-père, arrière-grand-père, bon voilà, il y a toute une famille, et lui en fait ne veut pas devenir exécuteur parce qu'il voit ça de manière négative, il a pas envie de causer la mort aux gens, et on va voir son évolution de j'ai pas envie à je suis le grand exécuteur des œuvres de Paris, je vais exécuter des gens, c'est assez sanglant. Euh, voilà, il y a des gens qui disent ouais c'est un peu comme Lady Oscar. Alors, si tu compares ça à Lady Oscar, c'est comme si tu comparais Fairy Tail à Berserk. Voilà, c'est pour vous dire. Alors, je compare pas ça à Berserk, hein, c'est pas aussi violent, mais c'est quand même assez gore. Il y a des moments, des passages où à un moment, ils apprennent que quelqu'un a commis un crime, et ils disent ah ouais, mais alors en fait, ce crime-là, c'est un crime ancien. Je crois que c'est le crime de lèse-majesté. Il y a quelqu'un qui essaie de tuer un roi, c'est le roi Louis XV. Ils disent ah, il a essayé de tuer Louis XV. Donc, pour le tuer, il faut faire ça. Et c'est un truc, c'est genre l'écartèlement. Donc, le mec, il trouve des chevaux, il l'attache, et en fait, ça marche pas, donc ils sont en train de le charcuter. C'est ignoble, franchement, c'est ignoble. Et on suit aussi à côté de ça, c'est la petite sœur de Charles-Henri Sanson, qui s'appelle Marie, je sais plus quoi, Sanson, est-ce que j'ai son nom? Non, je ne l'ai pas. Qui elle est une fille, c'est mal vu, voilà. Il y a vraiment des thématiques assez révolutionnaires parce que tu vois la sœur de Charles-Henri Sanson, qui est vraiment l'héroïne de la seconde partie, Innocent Rouge, qui va imposer ses idées de révolution, que ce soit sexuelle, que ce soit idéologique, avec la révolution qui va y avoir lieu sur Paris. C'est génial. Et comme je disais avec Né pour cogner, dans Né pour cogner, on était sur un trait très viril, très musclé. Là, on est vraiment très androgyne. Il y a des passages assez. C'est même pas assez, il y a des passages homo-érotiques où les hommes s'embrassent, les femmes s'embrassent. Voilà, alors, c'est pas un yaoi, hein. Il n'y a pas de pénétration, il n'y a rien du tout. Même si il y a des scènes de sexe quand même qui sont assez hard quand même. Mais innocent, franchement, j'aime beaucoup ce manga. Allez-y. Et graphiquement, mais waouh! Je trouve que Shinichi Sakamoto, il y a eu une évolution avec Ascension, et
aussi, petite chose à dire, c'est un manga sans onomatopée. Dans le sens où, alors en fait, dans Innocent, il y a un tome où à un moment l'auteur dit ouais, il voulait tester d'enlever les onomatopées de son manga. Et en fait, il a complètement arrêté de faire ça. Donc en fait, t'as juste le dessin, le décor, les cases, tout ça, et des bulles de texte. T'as pas des slash, des booms, des cracks, rien du tout. Et en fait, t'as des longs passages où t'as juste des cases, le décor, les personnages font des choses, mais t'as pas de bruit. Et franchement, il y a une sacrée ambiance qui se dégage. Déjà dans Ascension, il y a des passages où tu vois le personnage qui gravit la montagne. Il y a genre un chapitre entier où il y a que du dessin. Il n'y a pas un seul texte, il n'y a même pas un seul crack, un seul boom, un seul splash. C'est impressionnant. Il garde ça dans Innocent et dans Innocent Rouge. Et je trouve ça fabuleux. Innocent, très. Enfin, franchement, c'est. Shinichi Sakamoto, c'est un de mes auteurs préférés. Innocent, c'est vraiment un de ses meilleurs titres. Même si je trouve qu'Ascension est un petit peu dessus du fait que j'ai vraiment. C'est un petit peu plus, on va dire, shonen sportif. Mais Innocent, c'est. Visuellement, c'est une claque. C'est un truc de dingue. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.